Je sais. Ouais. Oui, oui. Bonjour Weed, bonjour Fonto, bonjour Annie, bonjour tout le monde, merci d'être là ce matin, ça fait grand plaisir. Je vous ai mis un petit... Hier c'était l'éventail, aujourd'hui c'est avec ce qu'ils appellent la flûte, c'est le bâton. On peut effectivement aussi jouer avec le bâton. C'est quand même... je termine mon petit café, on en a pour 1 minute encore et puis on est bon. Voilà. Ah ben on est mardi matin. Ce matin il neige. Mais alors il neige. Il est tombé en tout cas 15 cm cette nuit. Hein. Grosse neige. Voilà. C'est l'heure. Il est l'heure. Merci beaucoup, c'est gracieux. Oui, effectivement. Il y a l'éventail, il y a le bâton. Ils ont aussi la version avec le sword, comme ils disent, c'est l'épée. Avec l'épée, ça c'est bien alors. Bien, nous allons commencer une petite période d'échauffement. J'espère que vous êtes en forme. Moi ça va. La forme elle est... Pieds nus de la neige à Kion. Eh ben, ce matin, je me suis mis... Tout est blanc et on voit rien à 3 mètres à cause du brouillard ici. Ouais, ben... Allez, on va mettre un peu de chaleur dans nos cœurs. Ah, pieds nus dans la neige. Alors ce matin, je me suis mis pieds nus. Là, vous voyez. Je me suis mis pieds nus parce que l'autre jour, on a bien travaillé. On a isolé par terre et on a été acheter un gros tapis bien épais. Donc ce matin, je vais tester la séance avec le tapis bien épais. Au programme aujourd'hui, bien sûr, un petit échauffement, un petit moment de récapitulatif pour répéter les mouvements jusqu'aux 4 forces. Et après, aujourd'hui, on va voir les pas pour, après avoir fait les 4 forces, je vais le faire comme ceci. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Je vais montrer avec les pieds. Donc aujourd'hui, on va se retrouver au pas de l'arc, direction l'est, pour faire les 4 forces. Et ensuite, le pas que nous allons voir ensemble, c'est le suivant. Comme ceci, on soulève le pied droit sur le talon. On tourne à 135 degrés. C'est-à-dire que les deux gros orteils se rencontrent. Ensuite, on va descendre sur la jambe droite, pousser avec la jambe gauche. On va faire un pas pour se retrouver à 180 degrés. Donc, on a fait un demi-tour et on se retrouve également au pas de l'arc. C'est accessible. Dites-moi que c'est accessible. Mais oui, on va faire un demi-tour. Et ce demi-tour, pour moi, il est quasiment habituel dans la caravane. C'est-à-dire que si je suis ici pour faire demi-tour, je vais faire comme ceci. Hop, 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 et le demi-tour.
Voilà pour les explications pour le programme. Vous connaissez la combine, les pieds écartés de la largeur des épaules. Et on commence à se détendre. D'abord, pour se détendre, il faut un petit peu se vider la tête. Enlevez un petit peu les pensées parasites. Descendez simplement avec vos bras, avec vos mains le long des jambes, jusqu'aux chevilles. Moi, je vais jusqu'aux chevilles. Ça réveille un petit peu le dos. Et n'oubliez pas qu'au redressement, on met bien les épaules en arrière. Bien, je force un peu le trait. Mettre les épaules en arrière. Oui. On pompe un petit peu sur les genoux. On pompe un petit peu sur les genoux pour prendre. Et comme tous les jours, les genoux craquent. Et on se retrouve dans la position de sentir ces articulations qui craquent. Je vous propose de mettre les mains sur les genoux et de tourner les genoux comme ceci. On la fait régulièrement. Vous avez compris, d'abord de droite à gauche, ou comme on dit, d'abord dans un sens, et puis après dans l'autre. C'est un mouvement très doux pour les genoux. Mettez bien la paume des mains sur les genoux pour sentir la rotule qui bouge. Et on sent qu'il y a tout un travail qui se fait. Et ce travail des genoux, il doit être mentalisé dans la tête. Oui. Essayez de vous asseoir un petit peu dans cette position et ensuite vous repoussez avec les genoux. Vous lâchez, vous repoussez. Vous lâchez et vous poussez. Bien. Et ensuite, gentiment, on déroule la colonne vertébrale. On met bien les épaules en arrière. On plie les genoux et on se retrouve avec les bras bien pendants. Vous sentez peu à peu le poids du corps qui se répartit sur les deux jambes. Vous avez les genoux qui commencent à être un petit peu chauds, c'est bien. Ça craque un tout petit peu moins qu'avant. Bien. Maintenant, on va faire comme le premier mouvement du départ. Vous pliez les poignets gentiment en même temps que les genoux. Hier, on a travaillé un petit peu justement cette synchronisation des mouvements. Et comprenez bien qu'au moment où les poignets se lèvent, on est donc au commencement. Une fois, deux fois. On recommence. On le fait une troisième fois. Les mains partent bien en avant. Et on pousse le bal. On relâche les genoux et on laisse pendre les bras. On va faire le mouvement. Descendre sur la jambe gauche, le centre. Descendre sur la jambe droite. Et on fait ce mouvement-là. Descendre sur la jambe gauche. Gardez le dos bien.
pouvez faire un truc comme je fais, c'est-à-dire, dans cet exercice-là, vous pouvez mettre une derrière le dos. Une fois descendre sur la jambe gauche, pousser la jambe gauche, on est au centre, descendre sur la jambe droite. On recommence, pousser la jambe droite, descendre sur la jambe gauche. Je rappelle l'aplomb du genou sur la pointe des pieds. Et on reprend la position de départ et on se détend. Ensuite, pour continuer, n'est-ce pas? On a vu que le prochain mouvement, après avoir descendu le ballon, c'est donc de tourner le pied droit sur le talon et de le mettre à angle droit. Ça, c'est maintenant acquis. Donc, on descend sur la jambe gauche, on tourne le bassin, ça fait tourner le pied droit. On pose, on pousse avec la jambe gauche, on se retrouve sur la jambe droite. Ça, c'est le mouvement des pieds. Et maintenant, on coordonne avec les mains. Mettez les mains vers direction le sol, les doigts. Ensuite, vous avez le pied qui bouge et vous vous retrouvez. Mais on va le faire comme ça. Là. Comme ceci. Et lorsque vous poussez avec la jambe droite, vous avez la main gauche qui vient sur la cuisse gauche. Et là, vous avancez le pas. Maintenant, nous en sommes ici avec la main sur la cuisse. Le prochain mouvement, donc, je vais mettre direction sud-ouest, sud-est, et la main à l'intérieur de la cuisse, la main gauche monte, la main droite descend, la main droite appuie, la main gauche vient en protection, les doigts ensemble. On reprend. Tournez le poignet gauche. Et la main droite appuie. On recommence. Tournez la main gauche, elle décolle de la cuisse. Et vous appuyez avec la main droite. Descendez sur la jambe gauche. La main droite vient contre la cuisse, c'est son tour. Vous pouvez sans autre faire le pas. Pointer avec le gros orteil. Je vais venir ici. Vous venez donc pointer avec le gros orteil. Et mettez donc le talon, la ligne, la surface. Et ainsi, vous pouvez vous retrouver dans le pas de l'arc, direction est, pour faire donc les 4 forces. On y va ensemble. La main au creuset, les doigts se plient, le poignet se plie, le coude se plie, la main arrive, le poignet tourne sur la gauche et la main continue direction le sud. Lorsque la main revient, elle tourne et lorsqu'elle arrive ici, c'est là où vous mobilisez votre main gauche
qui va venir en appui sur le poignet droite pour faire le fameux cercle. Une fois le cercle, deux fois le cercle. Allez, c'est un mouvement formidable celui-là, car il motive. Les mains, c'est une chose, mais ce mouvement aussi est coordonné avec les genoux, le bassin, et ensuite, lorsqu'on revient, les mains se séparent. Les mains viennent contre la poitrine et vous poussez avec la jambe gauche. Et ainsi, donc, vous avez repoussé. Voilà, c'était une micro-répétition des premières séquences pour arriver donc tirer, presser, repousser. On va le refaire encore une fois. Donc là, nous sommes en train de synchroniser, de préparer les 3 derniers mouvements des 4 forces, c'est-à-dire tirer, presser, repousser. On reprend la position, on va répéter le mouvement, on va le faire 3 fois. Tirer, presser, repousser, tirer, presser, repousser, tirer, presser, repousser. La main gauche en protection, les genoux bien pliés. La main droite tourne et se retrouve donc devant. Les doigts se plient, le coude se plie et la main s'en va. Lorsqu'on la main revient, contact avec le poignet et la paume, ça fait le cercle, les mains se séparent et l'on pousse. Ça fait une fois. On met donc bien la main gauche parée, la main droite, le poignet tourne et se retrouve devant. Ici, vous êtes confortable. Là, vous êtes confortable avec le bras. Il n'y a pas de tension dans le coude, il n'y a pas de tension dans le poignet. La tension, ce n'est pas une tension, c'est une torsion. On doit sentir la torsion ici. Et là, la limite de rotation, elle se situe dans l'épaule. Si vous faites comme ceci, vous appuyez un petit peu, vous allez sentir le muscle ici qui est motivé. On reprend. Tournez la main gauche, la main droite, le creuset, le poignet, le coude, la main part au sud, la main revient, contact avec la main gauche, avec la paume de la main gauche, on termine le cercle, ça revient, les mains se séparent, et l'on repousse. Une dernière fois, 3e fois. La main gauche devant, pour parer. Le poignet droite tourne, la paume face à vous. Les doigts se plient, le poignet se plie, le coude se plie. Et la main part au sud. La main revient, le poignet tourne. Contact avec la paume gauche. On termine, les mains se séparent. « » Repoussez.
Oui, eh bien. On y arrive, hein. J'ai l'impression qu'on y arrive là. Ça, c'est une répétition. Donc, je sais bien, je le répète, mais encore une fois, donc, le commencement. Ensuite, parer, tirer, presser, repousser. Maintenant, comme j'ai dit, on va passer à la deuxième phase, qui est lorsque vous avez repoussé, on va faire le fameux demi-tour que je vous ai mis, que je vous ai expliqué en début de live. Allez au boulot. On va commencer par quoi? On va commencer par... on a le choix. Soit on commence par le pas, soit on commence par les bras. Mais je vais plutôt commencer par les pas. Donc, le but de l'exercice maintenant est de passer du sud... pardon. De l'est. Vous allez passer au sud et vous allez continuer dans l'angle. Donc, ce qui veut dire le sud-ouest. Le sud-ouest, notamment, un petit peu de théorie. Le sud-ouest, donc, c'est dans l'angle. Et c'est là que vous allez poser le pied. Le pied va donc tourner sur le talon pour se retrouver au sud-ouest. Nous avons donc... Où est-il? Je vous propose de prendre ici et de mettre ici sud-ouest. Ici, vous avez le sud-ouest, c'est de l'angle. C'est juste pour que, même si que vous puissiez regarder, enfin, visualiser où vous allez poser le pied. C'est la petite truc mémotechnique, mais une fois qu'on a compris ça, après on peut avancer. Je vais donc vous mettre mes pieds. C'est pour ça que je me suis mis comme ceci, on va voir. Comment ça? Alors, je peux enlever là. Ça aussi, j'ai oublié de l'enlever. Excusez-moi, j'ai oublié d'enlever ça. Yes. Donc on y est. Vous êtes donc dans le pas de l'arc que l'on a vu. Une fois que vous êtes ici, donc vous avez donc fait repousser. Vous avez donc l'appui sur la jambe droite. L'appui sur la jambe droite, il va jusqu'à l'aplomb de la pointe des pieds, ça vous connaissez. Mais la sensation, c'est de sentir à quel moment ici, le talon de la jambe gauche va commencer à se soulever. Vous voyez, le transfert de poids sur la jambe droite fait que on sent que le talon a envie de venir. Et c'est là le secret, c'est que le talon ne doit pas venir. Lorsque vous sentez que le talon veut venir, la première chose à faire, c'est, et ça c'est un nouveau geste que l'on va apprendre, c'est ce qu'on appelle la poussée. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on travaillait avec la gravité, c'est-à-dire lorsque vous descendez sur une jambe, lorsque vous la lâchez avec le genou, la gravité fait que vous descendez. Et là, vous poussez avec la jambe, et on sent que c'est une poussée avec la jambe, qui fait que vous descendez après sur la jambe droite.
Donc, du moment où on est sur la jambe droite, on arrive à la poussée dans la jambe droite. Pousser jusqu'à faire décoller la pointe du pied. Quand la pointe du pied est décollée, il faut faire une poussée avec la jambe gauche. La poussée avec la jambe gauche entraîne le bassin qui, lui, entraîne le pied. Et là, on va trouver l'angle au sud. Donc là, vous êtes à 90 degrés. Et l'exercice d'aujourd'hui consiste à gagner encore les derniers degrés pour arriver à mettre le pied ici, au sud-ouest, dans l'angle. Et vous avez cette drôle de position que l'on va retrouver dans plusieurs exercices. Je vous propose de recommencer. Donc là, on est tout appuyé sur la jambe gauche. On pousse avec la jambe gauche. On descend sur la jambe droite. Lorsque vous sentez qu'on descend, que le talon commence à vouloir se soulever, poussez avec la jambe gauche, avec la jambe droite. Avec le bassin, vous tournez, ça fait tourner le pied. Vous marquez l'angle droit et vous faites les derniers 22 degrés et demi, comme si vous vouliez que vos gros orteils se touchent. Et ensuite, la grande difficulté, c'est de devoir mettre les genoux direction les pieds, puisque vous savez bien que ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Et là, il y a tout un exercice où on doit pousser ici. Je vais vous le faire comme ceci. Où vous devez pousser ici. Et mentalement, vous devez vous préparer à, on va dire, accepter cette position qui est exprès inconfortable. Car cette position, ça va être ce qu'on appelle une position intermédiaire. C'est-à-dire qu'à la seconde où vous sentez cette position, vous êtes obligé de directement passer au pas suivant pour justement être toujours en équilibre, quelle que soit la prothèse de hanche. Non, doucement. Non, justement, faut jamais forcer. Non, il y a Noisette, il dit hello, je viens d'essayer cet exercice, je viens de me luxer ma prothèse de hanche. Ben moi, non. Cool, tranquille. Alors, on va reprendre le fameux pas de l'arc. Et là, là, c'est bien agréable, hein, la position est bonne. Oui, merci Noisette, tu sais. Il manquait le lol à la fin de la phrase. Non, mais c'est bien. Alors, on le reprend celui-là. Descendre sur la jambe droite jusqu'à ce qu'on sente le talon. Je vais trouver mon petit bout de... Descendre sur la jambe droite jusqu'à ce qu'on sente à peine le talon qui se décolle. Lorsqu'il y a ça, vous faites la poussée. Poussée. On entraîne la poussée. On pousse pour décoller. Amusez-vous, parce qu'il n'y a pas un autre mot, avoir cette sensation de la poussée qui fait se décoller. Donc forcément, la poussée, on ne va pas pousser avec les doigts de pied, on pousse avec le talon. Et c'est une poussée qui vient du talon pour pouvoir décoller le pied. Allez, on fait une poussée pour décoller le pied droite et on le tourne. On le tourne 90 degrés, 135 degrés. On contrôle qu'il y ait l'écartement entre les genoux, que les genoux ne se touchent pas. Donc on doit mettre cette pression pour donner la sensation que les genoux. Et ensuite, c'est là où on arrive à la descente sur la jambe droite.
Là, là, c'est vous qui faites la petite poussée pour décoller le pied gauche avec le talon. Et en même temps, vous descendez sur la jambe droite. Vous voyez comment on fait le pied gauche? Quand on descend sur la jambe droite, il tourne tout seul. Et ça, c'est avec le bassin. Et lorsque le pied est dans cette direction, ramenez le pied, mettez le pied dans la direction ouest, avancez le pied, faites le pas, et vous avez fait le demi-tour. Je vais recommencer avec mes bâtons, puisqu'il paraît que c'est bien les bâtons. Voilà le bâton. Le bâton, c'est la direction. Est, ouest. Ici, vous avez l'angle du pied. Comme ceci. Le pied qui est ici va se retrouver donc comme ceci, dans cette direction sud-ouest. Alors, allons-y comme ça. On descend sur la jambe droite jusqu'à ce qu'on sente que le talon décolle. La poussée sur le talon du pied droit. Faire tourner le pied droit en tournant les hanches. On retrouve donc notre angle. Ensuite, descendre sur la jambe droite en décollant le talon du pied gauche. Amener ici. Et ensuite, poser talon, ligne, surface. Et le demi-tour est fait. Eh bien, messieurs, dames, on est en train d'apprendre comment faire un demi-tour. Le demi-tour. Donc, c'est reparti pour le demi-tour. Voilà, comme ceci. On va refaire ce demi-tour. Et je répète encore une fois. Vous descendez sur la jambe gauche jusqu'à sentir le talon, sur la jambe droite, jusqu'à sentir le talon gauche qui décolle. Lorsque c'est fait, poussez avec la jambe gauche, la jambe droite sur le talon. Décidément, ce matin, je mélange tout la gauche et la droite. Bien pousser avec la jambe droite, tourner sur le talon, venir dire bonjour à l'autre gros orteil, descendre sur la jambe qui vient de tourner en faisant tourner l'autre. L'autre ayant tourné, on ramène et on va la poser dans la direction du bâton. Et on retrouve donc le pied ici à 45 degrés, le pied ici qui va face à soi. Vous avez donc un pas de l'arc à 180 degrés. Et bien sûr, où c'est sympa, c'est que vous pouvez maintenant que vous avez compris d'un côté, comme je vous ai expliqué que le tai chi, c'est toujours d'un côté ou de l'autre. Maintenant, amusez-vous. Vous pouvez vous amuser à le faire de l'autre côté. On descend sur la jambe gauche, ça soulève le talon droite. Vous donnez une petite impulsion, la petite poussée. Vous descendez sur la jambe droite. Ensuite, vous poussez avec la pointe pour décoller le talon. Vous ramenez la jambe et vous posez. Vous avez fait le demi-tour.
Mimi le roi les bâtons. Ouais, vous allez pouvoir vous mettre un petit peu au travail de ce genre de petites choses toutes simples. Il s'agit donc, je reprends, descendre sur la jambe droite, pousser, tourner en poussant, descendre sur la jambe droite, faire tourner le pied, placer le pied et on y va. Mais oui, on va garder la forme. Bah ouais, c'est moi. Chantal, elle dit, bien que le... Trop top les leçons de Tai Chi, dit Fantomasque. Bien que tu le fais, même de vivre en caravane est une forme de Tai Chi permanente au quotidien. Mais oui, c'est ce que je disais. Moi, je m'amuse, je fais mes mouvements parce que faire demi-tour dans une caravane, c'est pas évident. Donc, effectivement, avoir des mouvements qui sont préparés. Surtout, ce que je dois pas faire, c'est coincer ma hanche et mon bassin et mon col des fémurs. Je dois pas faire des mauvaises... voilà. Alors, maintenant qu'on a bien compris le petit principe du demi-tour, maintenant, on va regarder le travail des bras et des mains qui accompagnent ce demi-tour. Donc là, maintenant, on va un petit peu... Je vais vous montrer, on va le faire un petit peu comme ceci. Et puis, durant la semaine, on va reprendre cet exercice. Et pour moi, le but, c'est qu'à la fin de la semaine, vous puissiez faire votre demi-tour avec les pas et avec les bras. Je me lève. Et ceux qui veulent, qui ont envie maintenant de voir comment ça se passe avec les bras, je vais vous le faire. La main droite à l'intérieur de la cuisse, le pas de l'arc. Voilà, j'ai même plus besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est que le pas de l'arc. Tout le monde comprend bien le pas de l'arc. Maintenant, vous descendez sur la jambe gauche et vous arrivez ici à repousser. Vous vous souvenez, repousser, c'est le dernier mouvement où on pousse avec la jambe gauche pour descendre sur la jambe droite. Et là, les mains continuent. Les mains continuent. Et c'est quand les mains arrivent bien ici que la fameuse impulsion, vous appuyez, enfin vous donnez la poussée sur le talon de la jambe droite. Et là, vous reculez forcément. Les mains reculent. C'est pas les bras qui reculent, c'est je descends sur la jambe gauche. Et ensuite, le prochain mouvement, c'est la main droite, mes paumes face au ciel. Oui, même paume face au ciel. Et l'autre main, dans un premier temps, vous l'oubliez, vous la mettez contre la cuisse. Je reprends. Vous avez donc poussé, rempli la jambe droite, la petite poussée, la main tourne, paume face au ciel, celle-ci vient se mettre le long de la cuisse, et vous tournez. La main droite accompagne le pied. C'est comme si vous aviez, je vais vous le montrer, votre main ici, là. Ah. C'est comme si vous aviez votre main ici, là.
qui va entraîner le pied. Votre main est ici, le pied est là, et il doit y avoir une correspondance avec la main. La main fait comme ceci. Je recommence. Elle accompagne le pied jusque dans l'angle. Parce qu'évidemment, si le pied, on sait qu'on va arriver, le pied doit arriver dans l'angle. On l'a vu ici. Donc évidemment, le pied qui se soulève avec la main, pop, 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 ici, dans l'angle. Une fois que l'on revient sur la jambe, laissez tout redescendre. Je sens qu'on va répéter celle-là. Moi-même, je me dis, est-ce que j'ai été bien concis? Pour cet exercice, on repart. Allez, moi aussi, je vais me concentrer pour qu'on le fasse une fois bien jusqu'au bout. Maintenant, je ne sors pas le bâton et on va faire 3 fois le demi-tour avec la main droite. On prend le pas de l'arc, on met les 2 mains contre soi et on fait repousser. Une fois que vous avez repoussé, les 2 mains partent en avant. La main gauche vient contre la cuisse, vous l'oubliez, et la main droite, paume face au soleil. Enfin, la neige. Et ensuite, la petite poussée avec le talon. Vous tournez, 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 jusqu'à ce que votre main soit dans l'angle. Et en ayant accompagné le pied, voyez, amusez-vous à faire comme ceci, que la main accompagne le pied. Et une fois que vous êtes descendu sur le pied, une fois que vous êtes descendu, les 2 mains sont ici et sont ici au repos. Car pour revenir et faire le pas, les mains, elles restent tranquilles. Moi, je sais bien, c'est une séance où on doit apprendre, et c'est aussi difficile d'expliquer, mais je crois qu'on y arrive. Donc, on reprend encore une dernière fois. Ça, c'est repoussé. Les 2 mains partent en avant. Vous oubliez la main gauche. La main droite, paume face au ciel. Vous faites la poussée avec sur le talon et vous tournez. Dans l'angle. Et là, vous venez mettre la 2e main également sur la cuisse. Poussez. Poussez. Ramenez la jambe. Et vous avez le pas de l'arc. On y est. Le talon soulevé, la main devant. Oui. Et lorsque nous arrivons, je vais le faire dans l'autre sens, comme ça sera plus simple pour vous. Quand vous arrivez ici, avec les 2 mains en bas, je ferai venir un caméraman une fois, mais tant que le 2e écran ça marche pas, moi je préfère faire comme ça. Et à ce moment-là, vous êtes dans cette position-là, les 2 mains sont là. Vous rejoignez les mains et vous posez le plat de la main sur le plat de la main. Ça vous rappelle quelque chose? Ça rappelle ceci. Maintenant, vous tournez, hop,
C'est ça le mouvement à faire maintenant avec les poignets. Vous aviez les deux mains sur les cuisses, les mains se rejoignent et ensuite les mains tournent. Les poignets tournent. Vous vous retrouvez ici et là, vous montez et vous terminez dans cette position qui s'appelle le simple fouet. Le simple fouet, ici. Cette position du simple fouet, c'est la position la plus importante, bon, avec brossé, je nous mets. C'est la position la plus importante et à mon avis, la plus belle des figures. C'est pour ça qu'on va apprendre à faire cette figure tranquille. Vous êtes dans le pas de l'arc. Je me suis mis exprès différemment. Là, vous avez vos deux bras qui sont là. Les deux mains collées contre la cuisse, c'est le signal. Vous posez une paume sur un plat de main. Et là, c'est comme si vous aviez un axe qui vous traverse les mains. Vous tournez vos deux mains. Et si on veut rajouter, en tournant les mains, vous pliez les genoux. Poum. Ce geste-là est un automatisme à avoir. Pliez les genoux, les paumes tournent sur elles-mêmes. Et lorsque vous avez les paumes tournées, vous poussez avec les jambes et vous montez avec les bras. Les bras se séparent et on se retrouve en position du simple fouet. C'est pourquoi je fais un peu le foufou, parce qu'il est déjà les 47, mes amis. Il est déjà les 47. Oh, on pourrait aussi voir la position de la grue blanche. La position de la grue blanche, qui fait qu'après nous allons brosser le genou, refaire un pas, prendre le ballon, brosser le genou, refaire un pas. Et voilà les amis, déjà les 47, j'y crois pas. C'est passé à une vitesse ce matin, j'ai rien compris. Ça a été Annie, Photomasque, Chantal, Noisette. Noisette, c'est nouvelle Noisette. Bienvenue Noisette. Mais déjà fini. Bah ouais, stream. Et encore vraiment depuis trop. T'as droit au 3. Impec pour ce matin. Merci beaucoup. Extra super. Merci Annie. Oui, le but c'est de... Voilà, je crois que j'ai compris. On va y aller tranquillement, étape après étape. On travaille les pas, on travaille les bras. Ensuite, on coordonne tout ça. Ça fait partie d'une séquence. Et puis ça se passe très bien. Alors, je vais vous passer... Oh, ça c'était... Je pense que je vais le retrouver. J'aimerais... Parce que l'autre fois, j'ai voulu vous passer quelque chose. C'est parti un peu en vrille. Comment on va faire ça là? Ah bah ça repart en vrille. Bien. Alors moi, je vais vous mettre, pour terminer... Vous savez, je l'aime bien, cette vidéo. Ah, j'adore, ça c'est ma préférée, les amis. Juste après.
Merci Annie, bonne journée à toi, bonne journée. Merci beaucoup. Bon appétit à tous. Bonne fin de matinée. Les amis, je vous reprends demain à 11 h pour un peu de zénitude. Oui, si tu as 5 minutes, c'est volontiers que je te reprends tout à l'heure. On peut se contacter. Ce serait bien qu'on pose 2 minutes. Allez, je vous embrasse. Je quitte le stream. Ça, il n'y avait pas trop de gigas sur YouTube. J'en ai pour une petite demi-heure à tout mettre sur YouTube. Je vous souhaite de profiter de cette journée pour rester zen. Allez, comme disait l'autre, si vous n'arrivez pas à vous aimer les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Et puis, tâchez de vous aimer. Zen les gars. Zen dans la tête. Allez, à demain, bonne journée.